Dans le tumulte de nos vies modernes, encombrées de notifications incessantes et de plannings surchargés, il existe une philosophie ancienne et puissante qui prône une idée radicale. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde qui nous entoure, mais dans la maîtrise de nos propres réactions. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Elle nous enseigne que la résilience, le bonheur et la paix profonde viennent de l'intérieur, non des récompenses ou des richesses matérielles que nous accumulons. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment le stoïcisme ne consiste pas seulement à supporter les tempêtes de la vie, mais à prospérer à travers elles en transformant notre état d'esprit et nos actions. Si vous vous sentez débordé, bloqué ou simplement curieux de savoir comment créer une vie plus significative et tranquille, restez avec nous. Nous allons découvrir ces principes stoïciens transformateurs qui promettent de changer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre chaque jour. Si vous appréciez notre contenu, le petit service gratuit que je vous demande est de vous abonner et de ne pas sauter de partie de la vidéo. Commençons. Dans la pratique du stoïcisme, la conscience de soi n'est pas seulement réflexive, elle est transformative. Elle implique un examen rigoureux de nos jugements et réactions aux événements extérieurs. Les stoïciens nous enseignent que, en comprenant nos perceptions, nous pouvons commencer à les contrôler, réduisant ainsi notre souffrance et augmentant notre bonheur. Cette approche s'aligne étroitement avec l'intelligence émotionnelle, où la conscience de soi nous permet de naviguer dans notre environnement social avec une perception claire de nos états émotionnels internes et de leur influence sur les autres. Pour les stoïciens, la pratique de la pleine conscience, qui consiste à prêter attention au moment présent sans biais émotionnels, est un outil essentiel pour développer la conscience de soi. Cette pleine conscience n'est pas passive, elle implique un engagement actif avec nos pensées en nous demandant constamment si nos perceptions correspondent à la réalité et si elles nous mènent vers ou loin de la vie vertueuse. Marcus Aurelius écrivait souvent sur l'observation de ses propres réactions et leur correction vers la vertu. Ce type d'introspection améliore notre capacité à gérer nos émotions dans des situations difficiles, un aspect clé de l'intelligence émotionnelle. De plus, la conscience de soi stoïcienne s'étend à la compréhension de notre rôle dans le cosmos plus large. Elle encourage une perspective où nous nous voyons comme faisant partie d'un tout plus grand, ce qui aide à gérer les griefs et désirs personnels. Cette vue d'ensemble favorise une forme de résilience émotionnelle particulièrement pertinente dans le monde rapide et interconnecté d'aujourd'hui. En intégrant les principes stoïciens dans le développement de la conscience de soi, nous pouvons enrichir la caractéristique de l'intelligence émotionnelle, offrant non seulement un cadre pour comprendre nos émotions, mais aussi pour utiliser cette compréhension afin de mener une vie plus délibérée et épanouissante. Il s'agit essentiellement d'exercer un contrôle sur nos réactions et émotions dans diverses situations. C'est une compétence qui nécessite non seulement des efforts momentanés, mais une pratique soutenue de discipline personnelle et de pleine conscience, une pratique profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la gestion de soi ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les canaliser de manière constructive. L'approche stoïcienne implique la reconnaissance de nos réactions émotionnelles initiales aux événements, puis le choix d'une réponse rationnelle et équilibrée. Cela repose sur la croyance stoïcienne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses à ces événements. Le stoïcisme nous enseigne que notre souffrance provient non pas des événements externes eux-mêmes, mais de notre perception de ces événements. En gérant nos perceptions, nous gérons nos réponses émotionnelles. Épictète soulignait souvent l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Il suggérait que la mauvaise gestion de nos réactions découle d'une mauvaise compréhension de cette distinction. En adoptant ce principe stoïcien, nous pouvons grandement améliorer notre intelligence émotionnelle
en nous donnant la clarté nécessaire pour nous concentrer sur nos propres actions et réactions, réduisant ainsi les sentiments de détresse et d'impuissance souvent causés par des circonstances extérieures. En termes pratiques, la gestion de soi implique des pratiques quotidiennes telles que la réflexion, la méditation et d'autres formes d'examen de soi pour développer une compréhension aiguë de nos déclencheurs et schémas émotionnels. Ce exercice mental réduit le choc et l'inconfort des changements soudains, car l'esprit est déjà quelque peu familier avec diverses possibilités. Cette préparation améliore la stabilité émotionnelle et la disposition à agir de manière appropriée lorsque des changements réels surviennent. L'adaptabilité stoïcienne implique également de maintenir un engagement envers des valeurs et des vertus personnelles face aux changements. Quelles que soient les circonstances extérieures, un stoïcien s'efforce d'agir avec intégrité, sagesse et justice. Cette adhérence constante aux principes fondamentaux offre une base stable, permettant de naviguer les hauts et les bas de la vie avec clarté morale et objectif. Pour les individus dotés d'une intelligence émotionnelle, cela se traduit par des comportements alignés avec des normes éthiques et des objectifs personnels, améliorant ainsi leur capacité à prendre des décisions judicieuses en période de changement. Le philosophe stoïcien Épictète a résumé cette idée en disant que la liberté est obtenue non pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant. En termes pratiques, cela signifie distinguer entre les éléments externes, tels que la renommée, la richesse et même le comportement des autres, qui sont hors de notre contrôle, et nos propres pensées, intentions et actions, qui sont sous notre contrôle. En concentrant nos efforts sur nos attitudes et réponses, nous cultivons un sentiment d'agence et de calme, même face aux imprévus et aux défis de la vie. Cette mentalité stoïcienne aide à construire une résilience émotionnelle, améliorant notre capacité à naviguer dans des interactions sociales complexes et des revers personnels avec grâce et efficacité. Par exemple, dans un contexte professionnel, bien que nous ne puissions pas contrôler l'économie, les tendances du marché ou les décisions des autres, nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements, comme choisir de développer de nouvelles compétences, adapter nos stratégies commerciales ou maintenir notre intégrité éthique sous pression. En outre, la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler nous encourage à investir notre énergie judicieusement. Plutôt que de gaspiller nos ressources mentales et émotionnelles à nous inquiéter des résultats incontrôlables, nous sommes encouragés à agir là où nous pouvons faire une différence. Cela déplace notre perspective d'un état passif, où les événements externes dictent notre bonheur et notre succès, à un état actif, où nous prenons la responsabilité de notre bien-être et de nos contributions. Les individus dotés d'une intelligence émotionnelle utilisent cette focalisation pour améliorer leurs relations interpersonnelles. Ils comprennent que, bien qu'ils ne puissent pas contrôler les sentiments ou les actions des autres, ils peuvent contrôler leurs réactions aux autres, choisissant l'empathie, la patience et la communication claire plutôt que la frustration ou la colère. Cela aide non seulement à maintenir des relations plus saines, mais aussi à favoriser un environnement social positif. Intégrer ce principe stoïcien dans notre vie quotidienne encourage un changement profond dans notre perception et notre interaction avec le monde. Cela nous aide à vivre de manière plus intentionnelle, en alignant nos actions avec nos valeurs et en faisant des choix délibérés qui reflètent nos véritables priorités. C'est une approche puissante qui améliore à la fois l'efficacité personnelle et la satisfaction émotionnelle, nous encourageant à vivre avec but et dignité, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face. Le stoïcisme enseigne l'importance de répondre aux défis de la vie avec raison et jugement clair. Les penseurs stoïciens comme Marc Aurèle croient que la meilleure façon de faire face à toute situation est d'appliquer une mentalité rationnelle et objective, ce qui aide à évaluer les situations telles qu'elles sont réellement, sans les effets troublants des biais émotionnels.
Cela s'aligne étroitement avec l'aspect de l'intelligence émotionnelle de la prise de décision, où il faut naviguer dans des émotions complexes et des dynamiques sociales efficacement. Dans la tradition stoïcienne, la prise de décision pragmatique implique de considérer les conséquences potentielles des actions dans un contexte plus large. Les stoïciens utilisent le concept de sympathie, l'interconnexion de toutes choses dans l'univers, pour se rappeler leurs responsabilités envers les autres. Cela signifie que les décisions ne sont pas prises dans un vide, mais sont vues comme faisant partie d'un réseau plus large